Au lendemain de l'élimination inattendue du Real Madrid, c'est au tour de Barcelone de remettre le bleu de chauffe 4 jours après son succès en Supercoupe d'Espagne. Le tenant du titre de la Copa del Rey va tenter ce soir de ne pas tomber dans le piège tendu par Santander, co-leader de la 2e division, dans un stade chauffé à blanc. Lui dont on évoque un prêt éventuellement à Gérone. Et ce n'est pas le seul, puisque Ter Stegen également pourrait être concerné avec la bonne sortie de Joan Garcia. Il a imposé sa loi tout simplement dans sa surface de réparation. Et derrière, attention à la contre-attaque. Avec ce ballon, s'il peut trouver dans la profondeur. Voilà, il est lancé. C'est Arana. Non, c'est Gouliashvili, le Géorgien, qui enroule. Mais qui ne parvient pas à surprendre Joan Garcia. Voilà ce qu'attend cette équipe de Santander. Un corner très mal tiré de la part de Rashford. Et une récupération pour vite se projeter vers l'avant. Une ou deux passes, ils sont déjà arrivés quasiment dans la défense barcelonaise. Surtout avec le pied gauche redoutable de Lamine Yamal. Et c'est au-dessus. C'était une belle opportunité pour l'FC Barcelone. Malheureusement, mal tiré par Lamine Yamal. Il y avait possibilité de la mettre dans la boîte pour mettre un petit peu la pression au gardien. Avec un Gérard Martin, Koundé, des joueurs qui sont plutôt bons de la tête. Koundé. Yamal a cette fois-ci là éliminé Mario Garcia. Avec Bernal qui enroule. Voilà une belle situation barcelonaise. Une grosse frayeur, sans doute la première dans le jeu en tout cas pour le gardien Ezqueta. Exactement, Lamine Yamal encore qui a fait la différence une nouvelle fois et qui a mis sur orbite Bernal. Il était en parfaite position pour ouvrir son pied. Malheureusement ça manquait de précision. Mais ça y est, le Barça commence à se procurer de véritables occasions. Et Mario Garcia ne défend plus de la même manière, hein, indéniablement sur Lamine Yamal depuis qu'il a été averti. C'est terminé. José María Sánchez renvoie les deux formations au vestiaire sur ce score de 0-0 face à la solidité collective du Barça. Eh bien, le Racing se montre lui très solidaire sur le plan défensif et empêche Ferran Torres et ses coéquipiers de se créer nombre d'occasions. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par José María Sánchez. Tout reste à faire pour le FC Barcelone pour justement avoir un prêt jusqu'à la fin de la saison. Oh, ce ballon dans les pieds de Rashford. Et la belle envolée, même si elle n'était pas trop haute, mais en tout cas l'intervention d'Ezqueta. On avait côté Santander totalement oublié Marcus Rashford. Je vous l'ai dit, Lamine Yamal commence à prendre ses responsabilités, il rentre à l'intérieur, petit ballon piqué. Avec un peu de réussite, ça arrive sur le pied gauche de Rashford. Mais tout venait. Ouais, là, on est dans un numéro de Yamal. Yamal encore, ce ballon que Ezqueta relâche. Jules Koundé, Yamal, ouais, bien joué le 1-2 avec Fermin Lopez. Et qu'est-ce que c'est bien fait aussi la défense, même si c'est pas fini. Yamal avait encore une fois le dernier mot. Et Torres qui est devancé par Montilla. Qu'est-ce que c'est dur de défendre contre Lamine Yamal, surtout quand il prend de la vitesse. Fermin Lopez qui lui remet en une touche. Ça se rapproche, Eric. Ah oui. On n'a jamais été aussi près. 65e minute. Oh, c'était rentrant. C'est renvoyé sur la barre. Fermin Lopez qui reprend et cette fois-ci qui tombe sur Inigo Sainz-Maza. Mais jusqu'à quand vont-ils résister? Cesser de grimper durant les 25 dernières minutes, Benoît. Bon ballon dans la profondeur. Ferran Torres pour le 1-0. Oh là 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 là. On ne l'a pas beaucoup vu depuis le coup d'envoi, Ferran Torres. Mais c'est lui qui met fin finalement à la résistance de Santander. Le Racing a plié et a fini par rompre. Avec une passe extraordinaire de Fermin Lopez. Encore une fois, passeur décisif, je vous l'avais dit Eric. Sur les 10 derniers buts du FC Barcelone, 5 passes décisives de Fermin Lopez. Manex Lozano est lancé. Oh, il n'y a pas faute. Manex Lozano pour une balle de 1 partout peut-être avec Camara. Frappant pivot contré par Koundé. C'est pas terminé. Gay. Oh, que c'est mal joué de la part de Camara qui aurait pu décaler sur le joueur lancé côté gauche. Attention. Pas de faute semble-t-il sur Gérard Martin. Regardez Eric là, le joueur lancé. Oui, vous avez raison. S'il lui donne le ballon, il se retrouve en 1 contre 1 face à Joan Garcia. Le contrôle de Fermin Lopez pour se mettre dans le sens du jeu, il était exceptionnel. Oh attention, Manex Lozano. Manex Lozano. Oh là 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 là. Hors-jeu.
L'arbitre a attendu le dernier moment, l'arbitre assistant. Alors évidemment, hein, l'assistance vidéo va confirmer ou pas, on va le savoir très vite, la décision de l'arbitre assistant qui attend de revoir le ralenti. Et pour moi, il est hors jeu. Il a le buste en avant. Il paraît hors jeu. Hein. Il paraît hors jeu. En tout cas, la finition était limpide. Hein. Casado avec Yamal, le démarrage de Fermin, il y a Lewandowski, il y a Rafinha à l'opposé. Fermin est servi, Fermin qui tombe sur un énorme Esquieta qui a repoussé également la tentative de Lewandowski et qui a le dernier mot dans cette incroyable séquence. L'enchaînement barcelonais était quasi parfait, il a manqué juste la finition. Tout venait de Pedri, hein, tout est venu de Pedri avec cette passe qui a cassé les lignes et puis après ensuite ça va très vite, hein, une ou deux touches de balle, les Barcelonais arrivent vite à se trouver. Koubarsi, ballon qui a été intercepté par Sangali. La voilà, peut-être Manex Lozano. Ah, la parade déterminante de Joan Garcia. La très bonne sortie du gardien du Barça pour empêcher la prolongation. Peut-être la possibilité de marquer un deuxième but. Yamal avec Rafinha. Lewandowski peut-être. Non, Yamal. Et oui, ça y est. Le duo Rafinha-Yamal à la toute dernière seconde du temps additionnel pour plier l'affaire. On va la Yamal s'excuser à Lewandowski. Et du coup c'est Rafinha qui a récupéré le ballon et qui a offert une offrande à la Yamal qui a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Et inscrire son 10e but cette saison, toute compétition confondue.